Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler de la diversification de patrimoine. Faut-il envisager les crypto-monnaies ? Alors, intégrer les cryptos dans la diversification de patrimoine, qui l'aurait cru ? Eh bien, pourtant, depuis plusieurs années, le marché crypto se structure sur le plan réglementaire et au niveau de l'institutionnalisation du secteur. Ça provoque l'arrivée de plusieurs acteurs issus de la finance classique, comme Société Générale ou encore AXA. Les cryptos s'intègrent progressivement dans le patrimoine des plus téméraires, les conseillers en gestion de patrimoine commencent à s'y frotter et des sociétés spécialisées telles que Stellaris voient progressivement le jour pour les accompagner. La question suivante se pose, faut-il donc envisager les crypto-monnaies dans sa diversification de patrimoine ? Aujourd'hui, c'est la question à laquelle je vais répondre. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. L'évolution du marché des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont apparues aux alentours des années 2010 avec la naissance de Bitcoin et d'autres monnaies décentralisées. À la base, ces cryptos n'étaient utilisés que par une minorité de geeks marginaux, dirons-nous, pour tenter de s'affranchir du système monétaire en place. Alors à cette époque, Bitcoin ne valait que quelques centimes. 10 ans plus tard, Bitcoin connaît des poussées haussières spectaculaires dont tout le monde a forcément entendu parler. Les médias mettent davantage en lumière cet actif, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, et participent au développement de sa popularité. Les régulateurs commencent à se pencher sur le sujet et établissent les contours des premières lois. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a déjà entendu parler de Bitcoin et des crypto-monnaies en général. D'ailleurs, en 2023, selon une étude de la DAN et de KPMG, près de 10% des Français déclarent posséder ou avoir détenu des crypto-monnaies. Et à titre de comparaison, moins de 6% des Français possèdent des actions. La réglementation a aussi énormément évolué, mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, il est très difficile d'ignorer le phénomène. Mais alors, pourquoi ces actifs assez exotiques sont-ils aussi populaires ? Pourquoi diversifier son patrimoine grâce aux crypto-monnaies ? Il y a de nombreuses raisons d'intégrer les cryptos dans une diversification de patrimoine. Pour commencer, dynamiser son patrimoine. Aujourd'hui, on peut même utiliser le terme dynamiser tant les rendements sur les cryptoactifs défient toute concurrence. En effet, outre les phases de volatilité, la finance décentralisée permet de générer des rendements importants sur des actifs stables, ce qu'on appelle des stablecoins, tout en laissant généralement l'investissement liquide. Alors à première vue, vous pourriez me dire que c'est trop beau pour être vrai, et c'est normal. Mais en creusant un peu, vous comprendrez que ces rendements supérieurs s'expliquent par l'absence d'intermédiaires ponctionnant systématiquement des frais, qui diminuent mécaniquement vos rendements, vous l'aurez compris. Vous allez pouvoir également conserver et protéger votre patrimoine. Outre les rendements, les actifs tels que le Bitcoin permettent, grâce à leurs propriétés similaires à celles des métaux précieux, d'assurer une réserve de valeur sur le long terme. En effet, Bitcoin a une inflation contrôlée et immuable. Ça signifie que le nombre de Bitcoin en circulation et les émissions sont prédéterminés. Il ne peut pas y avoir de mise en circulation massive de nouveaux jetons à la suite d'une nouvelle politique monétaire. On sait que les politiques monétaires peuvent parfois avoir des effets destructeurs sur la valeur d'une monnaie. La crise que nous traversons actuellement en est la preuve. Une inflation trop forte dévalue la monnaie et laisse les investisseurs, les épargnants et les ménages impuissants face à la situation. Alors avec Bitcoin, on se rapproche donc des propriétés de l'or. Les quantités sont limitées, alors non pas par la composition géologique de notre croûte terrestre, mais par du code informatique. Il faut cependant noter que cet atout doit encore faire ses preuves. La volatilité liée à la facilité d'achat, de vente et à sa petite capitalisation par rapport à l'or n'en fait pour l'instant pas un véritable bouclier anti-inflation. Il faudra lui laisser quelques années pour qu'il remplisse pleinement cette fonction. C'est aussi le fait de pouvoir participer à la révolution technologique. Ne pas placer une partie de son patrimoine sur les crypto-monnaies reviendrait à ne pas profiter de l'arrivée d'Internet, par exemple. Les crypto-monnaies sont vraiment au cœur d'une rupture technologique. C'est un secteur où l'innovation progresse à une vitesse inimaginable. La courbe d'adoption des cryptos est d'ailleurs encore plus rapide que celle d'Internet. Mais alors, par où commencer ? L'écosystème des cryptos est gigantesque et il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors attention, nous n'allons pas vous dire ici exactement quel serait l'investissement idéal parce qu'il n'existe tout simplement pas. Tout dépend de votre profil d'investisseur, de vos objectifs, de votre patrimoine, bref, il y a plein de métriques à prendre en compte. Malgré tout, il y a quand même quelques bonnes pratiques à connaître pour faire les bons choix. Les secteurs prometteurs. Identifiez les secteurs que vous jugez prometteurs et en lesquels vous avez confiance sur le long terme. Comme nous l'avons dit précédemment, certaines tendances se retrouvent rapidement dépassées vu les évolutions technologiques rapides.
Par exemple, les projets se présentant comme des compétiteurs d'Ethereum ou des solutions de paiement ultra rapides sont aujourd'hui un peu dépassés. En effet, les évolutions technologiques du géant Ethereum et des Layer 2 rendent obsolètes tous ces projets dits innovants. Ces projets sont régulièrement mis en avant par les médias traditionnels. C'est pourquoi il est vraiment primordial de s'informer correctement sur le marché avant d'investir. Donc on y vient, s'informer et se former. L'information est vraiment la clé. Plongez-vous dans cet univers si vous souhaitez en tirer le meilleur. Les opportunités sont nombreuses, mais encore faut-il bien les trouver. Aujourd'hui, la plupart de l'actualité crypto pertinente se trouve sur Twitter et sur les grands médias tels que Journal du Coin, Cryptost, Cointelegraph, etc. Aussi, il faut faire appel aux bons prestataires. Il existe une multitude de possibilités pour pouvoir accéder au marché des crypto-monnaies. De nombreux acteurs proposent des services d'investissement, mais attention, tous ne se valent pas. On se souvient encore des déboires de FTX il y a quelques mois, rappelez-vous. Pour faire le bon choix, assurez-vous que l'acteur est régulé dans le pays où il exerce. En France, pour donner l'exemple de notre pays, les acteurs PSAN, donc prestataires de services sur actifs numériques, sont régulés auprès de l'AMF. L'AMF, pour rappel, c'est l'autorité des marchés financiers. Et prochainement, on va voir apparaître un enregistrement à échelle européenne qui sera mis en place pour pouvoir protéger les investisseurs. C'est un enregistrement qui s'appelle MiCA. Alors si vous êtes particulier et que vous n'avez pas forcément les compétences techniques, sachez que Filmaning vous permet d'investir facilement et rapidement dans les cryptos. Alors outre l'achat et le stockage de crypto-monnaies pour compte de tiers, nous sommes aujourd'hui réputés pour notre expertise en ce qui concerne les revenus passifs, c'est notre cœur de métier. Notre offre de finances décentralisée vous permet de profiter de rendements attractifs et ce sans aucune contrainte technique. Notre équipe s'occupe absolument de tout. Si vous êtes CGP ou professionnel de la finance, vous pouvez vous rapprocher de Stellaris. Comme je l'ai évoqué en introduction, Stellaris est tout simplement le trait d'union entre le monde de la gestion privée et des actifs numériques. Et ça permet aux CGP de pouvoir proposer des offres crypto à leurs clients en s'appuyant sur notre expertise, celle de Filmaning. Donc voilà, Stellaris, un produit by Filmaning pour les CGP, les family office et les banques privées. Donc vous l'aurez compris, les crypto-monnaies sont une véritable opportunité pour pouvoir diversifier et dynamiser votre patrimoine. Le secteur demande évidemment de se former un peu, mais reste vecteur de nombreuses opportunités pour tous les profils d'investisseurs. Il ne vous reste plus qu'à sauter le pas. Voilà, ce contenu touche à sa fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!